Chazal nous disent, l'Admor d'Alexander, il a mis une histoire d'un homme qui avait un tarbiv. C'est quoi un tarbiv? Il avait une sorte de rêve comme ça, ou pas d'occupation. Comment on dit un tarbiv, hein? Comment? Non. Non. Une passion, voilà, Chazak, une passion, un hobby. C'était quoi son hobby à ce monsieur? Il adorait les hauts sommets. D'accord? Il avait dans sa vie le but ou le rêve de pouvoir accéder à des très hauts, à des hautes montagnes. Et on sait très bien que le plus élevé du monde, c'est le mont Everest. Et voilà qu'il avait depuis sa jeunesse, mais il disait quand je grandirai, j'arriverai au sommet de ces grandes montagnes. Donc il part avec une équipe, et de cette équipe, les gens commencent à monter, 1000 mètres, 2000 mètres, et ils se découragent, et ils perdent l'oxygène, et des cours d'angoisse, et la nuit, il fait un froid ils montent, et ils ne savent plus quoi faire, et ils descendent, ils montent, ils descendent, et ils tombent en chemin. Kitsour, après de maintes et maintes efforts, il arrive à l'objet de ses rêves, et il arrive déjà, et bien sûr, l'Everest. Et au sommet, il s'est dit, je suis un homme libre. Et tout d'un coup, comme ça, il entend la voix de quelqu'un, il se tourne. Il a peur, imagine, tu te crois toute seule dans la chambre, toute seule. Non, parce qu'il y a toujours un petit rat. Mais tu t'imagines que tu es toute seule, et qu'est-ce qui se passe? Boum, il y a quelqu'un qui t'appelle. Ça fait peur par contre. Et on te dit, qu'est-ce qui se passe? Il voit cette personne qui l'interpelle, qui lui parle, c'est qui? C'est un enfant. Un enfant, il le voit comme ça, il dit, je comprends rien. Moi, j'ai dû m'équiper jusqu'aux dents avec des chaussures cloutées, avec tout un dispositif, je me suis entraîné, l'oxygène, truc. Et là, je vois un petit enfant comme ça de 10 ans en train de jouer à la balle, il y a un problème. C'est pas possible. Comment c'est possible que cet enfant ait pu atteindre ce haut sommet? Peut-être il se vexe, c'était peut-être un Marocain, mais il comprend pas qu'est-ce qui se passe là. Comment c'est possible qu'un enfant l'ait surpassé? Il demande à l'enfant, il dit, moi, comment tu es arrivé là? Il dit, moi, tout simplement, je suis pas arrivé là, c'est mes parents qui sont arrivés là. Je suis né ici. Quand tu es né ici, tu as déjà une mesure d'avance. Tu as déjà cette suprématie qui te permet d'être déjà au niveau supérieur. Et il y a des gens pour arriver à ton niveau, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de s'investir, ils ont besoin de cravacher, ils ont besoin d'un investissement corps et âme pour pouvoir atteindre ce que toi, naturellement, tu vas avoir. Chazal nous dit, Maaseh Avot, Siman Labanim, c'est ça. Quand tu suis le chemin, quand tu fais partie tout simplement de cette chaîne dans laquelle, ce maillon de cette chaîne qui est déjà existante, alors, c'est vrai qu'il faut être à la hauteur. De l'autre côté, tu es déjà dedans. Tu fais partie déjà de cette massor et de cette tradition qui te permet d'atteindre intrinsèquement et naturellement ce niveau. Mais quand c'est toi qui dois faire tout ce travail, alors il faut travailler. Alors c'est vrai qu'il y a plus de motivation quand tu travailles tout seul. Tu fais ton choix, les Français ils adorent ça. Non, moi j'ai envie de comprendre tout seul pourquoi je fais ça. C'est pas naturel, j'ai envie de laisser mon fils faire son choix. Je sais comment tu veux faire son choix. Il dit je vais le mettre jusqu'au bac, et après le bac, je vais lui dire tu fais ou la yeshiva ou l'université. Je fais écoute, si ton fils après le bac dans une école pas religieuse, il veut faire l'université, la yeshiva c'est qu'il manque 3 boulons. C'est pas possible, tu vas naturellement, ça vient pas naturellement. C'est pas un besoin naturel. Un besoin naturel et un besoin vital, alors tu as besoin, même si tu te prépares pas, tu vas en avoir besoin. Tu as besoin de dormir, de manger, de te reposer, de boire. C'est là. D'ailleurs, boire, en parlant, heureusement que j'ai pas dit manger parce qu'il n'y avait pas assez à manger ce soir. On dit à Boda, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu es arrivé à un niveau que tu as reçu déjà de tes parents. Alors, à ce moment-là, cette prédisposition, elle te permet, d'arriver plus loin. Parce qu'en réalité, tu es déjà au haut du sommet. Alors quoi, tu es tout le temps essayé. Quand je suis fils de Rav, j'ai rien besoin de faire. Il y a des filles de Rabbanim ici, alors quoi, j'ai rien besoin de faire. Au contraire. Ton travail, toi, il est différent. Il est plus dans les nuances. Tenir, c'est beaucoup plus dur que d'atteindre. C'est écrit où ça? C'est écrit dans le Teilim. Mi'ale Be'ar Hashem, ou Mi'akum, comme Kocho, Omer Rav Dessler.
C'est écrit dans Mirtav Eliyahu, Mi'ale Be'ar Hashem, c'est celui qui fait une avodat Hashem, qui l'implique, qui lui demande du travail, et il bosse et il s'investit, comme dit il faut bosser dans la vie, donc tu te viens, tu cravaches et tu prends, et tu arrives. Magnifique. Il dit, tu penses que tu es arrivé tout en haut de l'échelle, non? La plus grande chorma, c'est l'étape d'après, Miya Amod, Miya Koumim comme cochon. Maintenant que tu as monté, on va voir si tu tiens. Est-ce que tu arrives à tenir tes positions? Ça, Abotai, c'est un autre travail. Ça, c'est un travail de fille de Ovdei Hashem, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Mais chez Zacha, celui qui a le mérite de venir de cette famille, de cette. Au Hashem, notre génération, de plus en plus, il y a des Bnei Torah qui engendrent des Bnei Torah, qui engendrent des Bnei Torah, déjà 3 générations. Il y a 60 ans, 70 ans, c'était impossible que tu sois Avrer, fils d'Avrer, ça n'existait pas, c'était pas. Même si tu voulais, ils sortaient où? Ils sortaient de Pologne, ils sortaient d'Algérie, ça n'existait pas, mais les chivotes, et même les chivotes qu'il y avait en Pologne, ça on en parle comme si c'est la vodka, Nvardok, on en parle. La chiva du Chafetz Chaim, il y a combien dans la chiva de Chafetz Chaim? À notre époque, imaginez-vous un chiva comme le Chafetz Chaim. Imaginez-vous combien de Bachurim auraient prétendu entrer dans ces chivas. Vous vous rendez compte, le Chafetz Chaim te donne cours, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait, je sais pas si ça aurait été possible, je crois que je me serais tenu à la fenêtre là-bas juste pour mettre mon oreille pour pouvoir entendre un mot de ce qu'il va dire pendant 2 heures. Un mot, ça aurait le coup. À notre époque, on le filme. C'est-à-dire que, eh bien, combien ils étaient dans sa yeshiva, je ne sais pas si c'était entre 10 et 15. Novardok, Amir, un truc, des yeshivot comme ça, c'était le monde, et vous dites chaque fois, chaque année, Rav Tapiro, il vous répète, quand on fait un peu l'historique des mondes des yeshivot, pas 50, 60 ans, je ne sais pas s'il y avait quelques centaines de Bachurim, et encore, c'était pas. Et voilà que être Avrer ou être Bachur Yeshiva à l'époque, c'était déjà quelque chose d'invraisemblable, mais en plus que ton fils continue ce chemin avec son petit-fils, bon, c'est que notre époque. On a avant la venue du Mashiach, Hachem, il veut qu'Am Israël il y a un mouvement comme ça, il y a une dynamique, il y a une Avodat Hachem, une Karvout la Kadosh Baruch Hu, comme ça on est tous prêts pour la venue du Mashiach très bientôt. Mais on sent que c'est vraiment imminent. On te dit alors c'est ça, mais c'est à votre Kadosh Baruch Hu te dit écoute mon fils, je t'ai donné, sache que je t'ai donné des aïeux qui sont très très élevés. Abraham, Yitzhak, Yaakov et vos parents, vous, vos grands-parents. C'est la crème de la Vodat Hashem. On a, Bechesed Hashem, ils nous ont permis de pouvoir étudier, de pouvoir chercher la Rouchaniout. Alors ça, Rabotai, c'est magnifique, c'est un grand cadeau qu'Hashem nous a fait, mais comme chaque cadeau, eh bien, tu as aussi un engagement, tu as aussi une itraïvout qui va n'engager que toi, et tu vas devoir comprendre que pour pouvoir tenir là-haut, eh bien, il te faut du boulot. Eh bien, Chazal nous disent Mitaler betumo tzadik ashre banav acharav. Le pasuk nous dit Mitaler betumo tzadik, celui qui va de manière betmimout, de manière simple, de manière tmimout, comment on dit tmimout? Pas ça. Quel est le Odé? Le tas. Possible ça. Franchement. Elle dit pas bonjour, franchement. Vous traînez trop avec des. Tom. Non, moi je les considère pas comme ça. C'est à qui je pense. Tom, donc elle vient à vos tailles. Eh bien, à vos tailles. Mitaler. Donc intègre. Mitaler, mais tout le monde tzaddik. Le tzaddik, c'est une personne qui avance de manière intègre, de manière parfaite, sans se poser de questions, et on avance, et on fonce, et on baisse la tête. Ashre banav acharav. Tu sais c'est quoi le vrai mifran, Odélia? Vous savez c'est quoi le vrai mifran? De Ashre mitaler betumo tzadik, ce tzadik qui va de manière intègre vers Akadosh Baruch Hu dans le chemin d'Hachem. C'est quoi le vrai mifran? Ashre banav acharav. Si les enfants ils continuent le chemin, alors effectivement là, c'est le véritable mifran. La véritable nekuda d'examen, le point de l'examen il sera là, savoir Hachem que les enfants ils puissent atteindre ce niveau. Chazal nous dit en réalité, eh bien, quand on se rend compte qui sont nos pères, qui sont nos aïeux, d'où on vient, quel est notre peuple, quelles sont nos traditions, mais vadaï que on a dit beaucoup plus d'espoir, mais aussi beaucoup plus d'engagement. Et quand on comprend donc Abraham Avinu, Parashat Vayera, il va à la première Brit Mila, c'est dans la Paracha, pour un enfant de 8 ans, la semaine dernière c'était un enfant de 13 ans, c'était Ishmael, et là, eh bien, on dit qu'il était Tamim, Abraham Avinu, et il est Tamim au Kadosh Baruch Hu, il dit, Olech, tu marches, et tu es Tamim, tu es intègre, tu es parfait, parce que tes enfants ils continuent le chemin. Quand les enfants ils continuent le chemin, alors c'est le véritable examen, eh bien, de l'intégrité et de la perfection. Pourquoi? Parce que toi-même, être tzaddik, c'est bien, c'est très agréable, c'est un cadeau,
mais que tes enfants continuent le chemin, alors ça, eh bien, ça devient l'examen final. L'examen final, tu as les bacs blancs, tu as Moad Aleph, Moad Bet, et après, tu as le mifran à la fin de ton Torah. Eh bien, c'est celui-là. Le véritable mifran de la fin de tout ce que tu as à lire, c'est les enfants. Oui, tu vois? Pourquoi c'est une preuve, les enfants? On va dire que la plupart des Gdolim, ils ont des enfants qui n'ont pas. Quelle plupart des Gdolim? Nos Avot, vous parlez? Même des Gdolim. Alors, si on parle des Avot, il faut comprendre. Le Ramchal, il dit ça. Il dit chez les Avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, la notion de Prira Chofshit a été très différente de la nôtre. La preuve, c'est comme vous le dites, Ishmaël, ça va perdre d'être un homme très sympathique. Esav encore moins. Lavan, c'était une crapule. Lot, encore pire. Avec qui tous ces gens-là? Quoi, ils sont bien, ils sont pas bien? Qui sont ces gens-là? Alors, on te dit, il s'agissait du Yesod du Ham Israël. Il fallait maintenant qu'il y ait un birour qui soit fait. Donc on va mettre des méchants, ils vont être très méchants. On va avoir des gentils, ils vont être très gentils. C'est-à-dire que ça va être à l'extrême. Le chemin et la prière va être à l'extrême. Nous, ça ne nous concerne pas. Sur ça, vous avez raison. On est, Vadaï, notre avodat Hashem à nous, elle est de l'Evarer, Tatov Miara, parce que tout est mélangé. À l'époque, c'était bien séparé. Le bien était très bien, le mal était très mal, et il fallait savoir juste à qui on appartient. À notre époque, on veut tous être bien. Je ne connais pas une personne qui dit moi j'ai envie d'être mauvais. Même le plus grand des malfrats, il va jamais dire je vais être mauvais. Jamais il va se dire ça. Jamais il va le reconnaître. Même quand tu as le questionner, en aucun cas j'ai envie d'être mauvais. Mais les actions ou les actes ou les événements de la vie font que. Et après, même quand il va faire du mal, il y aura toujours du bien dedans. Vous savez que les plus grands orphelinats sont entretenus par qui? Par les gens de la mafia, vous savez ça. Dans le monde entier, les plus grands orphelinats, c'est les gens de la mafia qui nourrissent et qui l'entretiennent. Pourquoi? Parce qu'ils d'abord, ils envoient la clientèle. C'est grâce à eux, malheureusement, qu'il y a des enfants là-bas. Mais c'est surtout que, eh bien, ils donnent des sommes extra pour se racheter un petit peu. Pour se racheter beaucoup. Parce qu'ils ont quand même une bonne conscience, finalement, un être humain. Quand ils tuent, quand ils font des choses mal, quand ils volent, quand ils crient, ils pensent qu'ils ont toujours raison, et puis il fallait faire justice, et puis c'était comme ça, et voilà qu'on rentre dans une shel. Donc, Vadaï, que chez l'Avot Akdoshim, la notion de prière Roshit a été différente de la nôtre. Chez nous, tout bien est mélangé de mal, et tout mal est mélangé de bien. Il n'y a rien qui est limité. Mais justement, c'est encore plus compliqué. Ah oui, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on est vraiment la venue de Mashiach. C'est pour ça que nous, on a plus de mérite que les Tanaïm, que la Moraïm, que l'Avot Akdoshim. Non, mais je veux dire, c'est encore plus compliqué pour un tzaddik que son fils soit tzaddik. Je veux dire, Oui, vous avez moins de chance. Ouais. Et je vais aller plus. Attendez, vous avez raison, non seulement il y a moins de chance, mais en plus de ça, et la Gemara elle dit, non, je sais pas ce que vous avez dit, Rachel, excusez-moi, quoi? Vous avez dit quoi? Voilà. Chazal nous dit qu'il y a une chazaka, que Dosh Baruch Hu, il a fait exprès, entre guillemets, qu'un tzaddik ne mette pas au monde un tzaddik. Pourquoi? Parce que si tu vois que ton voisin c'est un tzaddik, et que son fils est un tzaddik, son petit-fils est un tzaddik, je dis, moi j'ai aucune chance, mon père n'est pas tzaddik, donc j'ai aucune chance d'y arriver. Comme Dosh Baruch Hu, il a voulu prouver que la Avodat Hashem n'est pas un héritage, elle n'est pas un Yerusha, elle n'est pas dans l'ADN des gens, elle est dans le potentiel, et c'est chacun qui doit faire son travail. Hashem, il a fait exprès de prouver que la Torah, il est Yerusha, mais quand les Chalterich la Avod à l'atzmo, chacun doit faire son travail, et il doit bosser, et c'est pas parce que tu viens d'un grand Yerus que nécessairement tu seras quelqu'un de bien. Et je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de fils de grands rabbinim que malheureusement ils n'arrivent pas à le tuer. Non, mais ce que j'ai dit c'est vrai Mifran. Alors, elle dit, à notre époque, une fois de plus, le mal et le bien sont très, très mélangés, c'est très dur de faire la distinction. Mais le Mifran, là on parle, là je suis dans la première étape du cours, c'est dans le parlement Avot Akdoshim. Après on va arriver à nous, qu'est-ce que nous on doit faire. La Avot Akdoshim, je dis là-bas, la notion de prière Roshit, elle était très distincte. D'accord, le bien était très bien, le mal très très mal. Effectivement, chez nous, c'est un peu différent. Chez eux, le Mifran, c'était justement qu'ils ont reçu cette Yerusha, cet héritage spirituel. Et bien, Vadaï, que chez nous, à Boutaï, eh bien, Chazal nous dit que justement, Hachem a fait exprès que la Torah ne soit pas, eh bien, héritière. Et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit, tu vas en voir un admour, je sais quoi, un admour. En fait, un admour, c'est dire un rave, quoi, mais que son père est rave. Bon, d'accord. Et après, il dit, il fait des brachot. Bon, et pourquoi il fait des brachot? Non, parce que son père, c'était un grand tzaddik. Alors, Vadaï, je répète que quand une personne a plein d'Avat Israël, par exemple, eh ben, elle peut avoir un koar. De la même manière qu'une personne qui fait plein de chesed, il peut avoir un koar, vous savez. Une personne qui fait plein de Torah, il peut avoir cette. Ce que tu fais à fond,
tu vas créer une force spirituelle très très puissante autour de toi. Donc maintenant tu vas faire une bracha, cette force spirituelle elle va t'écouter. D'accord? C'est-à-dire que tu vas créer maintenant quelque chose de très puissant, ben ça va t'écouter, elle va te permettre d'aller au bout de toi-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as créé par ta force de caractère, tu as créé maintenant une force spirituelle très très puissante. Cette force maintenant elle a besoin de s'exprimer. Donc c'est pour ça que tu vas prendre des brachot, c'est bien. Savoir si c'est vraiment une personne qui est remplie de Torah, dire j'aime de Gdusha, c'est pas parce que tu es le fils d'eux que nécessairement tu continues le bon chemin. Et à Draba, je connais beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils sont les fils d'eux c'est plus difficile pour eux. À Draba, parce que on te met tout de suite à l'image de ton père ou de ton grand-père, tout de suite tu es comparé, tout de suite on va te mettre des menottes. Et moi je sais pas, je comptais pas grandir comme ça quoi. Alors je suis obligé d'être comme eux, sinon je suis rien, je pourrais jamais être moi-même. Donc à Draba il faut une sorte de révolte, comme ça ils y arrivent pas toujours et c'est des fois plus compliqué. On peut pas les blâmer, on peut pas surtout pas les juger parce qu'on n'est pas à leur place. C'est vrai qu'être fils d'une très grande personnalité, ou d'un grand tzaddik, ou d'un grand Oved Hashem, d'un grand Talmid Chacham, c'est souvent étouffant pour la personne qui est en tout cas dans son âge de découverte personnelle. Et donc à Motaï, on explique que quand on a reçu donc en héritage, eh bien, un niveau spirituel. De quel niveau s'agit-il chez Avraham Avinu? Donc on a dit, c'est le premier qui a, donc la première Brit Mila, premier enfant qui a continué le chemin de son père, parce que chacun, jusqu'à présent, il était bon. Vous avez des enfants, comme vous avez dit, qui ne suivaient pas sur le chemin. Chez Avraham Avinu, son premier fils qui vient d'une union pure, parce qu'Agar c'était la fille de Paro quand même, elle lui a été offerte comme Shifra, comme une servante. Et bien chez Avraham, donc c'est le premier paracha dans lequel on voit que la Torah, elle va passer chez Yitzhak, et on a dit c'est à ce moment-là le vrai Mifran. Les Chazal nous disent El Korin Avot et la Shlosha, qui sont considérés comme nos Avot Akdoshim, comme nos patriarches. C'est Dafka Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Dafka eux. Qu'est-ce que ça veut dire? En Korin Avot et la Shlosha. On vient te dire, fais attention, ne crois pas que l'autre c'est ton père. Ah ben, te daraba. Ne crois pas que Adam Arishon c'est ton père. Non, mais c'est là, de toute façon, j'y croyais pas, t'en fais pas. On te dit, sache que les seuls qui peuvent avoir le titre de Avot Akdoshim, de patriarche, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier à Botaï? C'est qu'en réalité, eh bien, ça a été grâce à leur travail, grâce à l'investissement, grâce à leur volonté profonde de pouvoir les asig d'Asagot Gdolot chez les Gdusha, eh bien eux ils ont réussi à atteindre un haut niveau de la Avodat Hashem. Et ça, ils nous l'ont fait en héritage. Et là alors, eh bien on te dit, comme il explique le Sfat Emet, Maaseh Avot, Siman Abanim, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement tout ce qu'ils ont fait, comme ça il dit le Sfat Emet, tout ce qu'ils ont fait la Avot Akdoshim, tout, c'était seulement pour le bien de leur descendance, du Ham Israël et donc en l'occurrence de nous. Tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait de hasard. Il n'y a eu aucun acte dans leur qui était parvé, qui n'était pas moukdar, ou qui n'était pas pour le bien de leur descendance. Et alors, eh bien tout simplement, chez Avraham Avinu, on sait très bien que sa qualité principale c'était le chesed. Le chesed, c'est lui qui est descendu, c'est lui qui a invité le chesed à descendre sur terre. Ça a été grâce aux actions d'Avraham Avinu que le chesed s'est installé sur terre. Et nous, on n'a plus qu'à prendre ce chemin qui nous a déjà tracé. Donc ta Avodat Hashem à toi, ne pas te chercher un nouveau travail. Et très souvent on dit non, moi j'ai envie d'être quelqu'un de mécori. D'abord prends ce que tu as à apprendre de tes parents, de tes pères, et après ça mécori. Mais d'abord reçois, sois à même de recevoir et d'avoir cette anava, cette humilité de pouvoir prendre ce que tu as reçu de tes Avot Akdoshim, de tes pères, de tes grands-pères, de tes aïeuls. Mais on te dit en réalité, la véritable Avodat Hashem, elle est là de suivre, se prendre ce chemin, de prendre ce huile, et après, comme j'avais dit il y a quelques semaines, une fois que tu t'es rempli, après tu pourrais effectivement bien développer ta propre personnalité. Mais dans un premier temps, et nous, Avodat Hashem, ce qu'on doit aspirer en tout cas, eh bien, c'est de ressembler à nos Avot Akdoshim, et de cette manière, eh bien, ils vont devenir la Merkava. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par les épreuves qu'ils ont eues, les Avot Akdoshim, ils ont eu des épreuves tellement grandes que ils ont eu le titre, Chazal Tosfot Yom Tov, il explique qu'ils ont eu le titre de Avot. C'est quoi Avot Hakdoshim? Pourquoi Dafka Avraham, Yitzhak et Yaakov? Moshe Rabbeinu, c'est pas un Avot alors? Moshe Rabbeinu, c'est pas un Avot. Les 12 tribus non plus. Avot Hakdoshim, par les épreuves qu'ils ont eues, alors ils ont eu le titre d'être nos Avot, et donc c'est eux qui vont ancrer en nous cet ADN, ce patrimoine génétique, spirituel qu'ils nous ont offert. Hein? Qui? C'est pas les épreuves qui leur ont donné ce titre. Si, comme ça il dit. Dans la Torah, il y a aussi des tonnes de tzadikim, mais des épreuves bien plus en bas. Non, vous avez raison, mais comme c'est eux qui ont commencé le chemin, c'est eux qui ont dévoilé le monter sur terre, c'est par eux que la Shrina est passée en premier lieu sur terre, donc cette empreinte, elle reste pour l'éternité. C'est le Tosfot Yom Tov qui dit ça. Il dit,
She'amad bechol nishonotav, les fichar karu atana bekan avinu. C'est pour ça qu'ils ont été appelés d'Afka eux, avinu, pas les autres. Rabbi Chaim Volozhin explique dans Roi Chaim, le lève du Gaon de Vilna, et puis qu'il dit en réalité, Kama midot tzadik tarach v'yagal asigam. Un tzadik, combien il s'est investi, combien il s'est sacrifié, combien il s'est donné corps et âme pour pouvoir percevoir cette mida qu'il est en train maintenant de faire vivre et de descendre sur terre. Ça a été par un travail acharné de toute une vie. Le banav acharav hema keteva mudba. Pour ses enfants, pour ses aïeuls, pour sa descendance, pardon, eh bien, ça va être quoi? Ça va devenir juste une nature. C'est-à-dire que eux, ils ont dû travailler, eux, ils ont dû se battre pour pouvoir acquérir cette mida, acquérir ce chesed, ce din, ce tiferet, ce juste milieu, les trois avot akdoshim. Eux, ils ont dû se battre, mais c'est par le travail. Nous, eh bien, c'est tout simplement, on l'a reçu dans nos gènes. Et alors, eh bien, il te dit, si nous on fait un peu de travail, comme ça explique Rabbi Chaim Volozhin, sinon on travaille un petit peu, on va pouvoir très facilement les assigner même à Sagot qu'à votre Akdoshim pour en découvrir la bataille. Ça veut dire quoi? Qu'ils nous ont fait un héritage. C'est-à-dire que tout simplement, une personne qui est héritière, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de travailler, ben, tu reçois tout en cadeau. D'accord ou pas? Oui, tu reçois un cadeau, maintenant il faut peut-être être apte à le recevoir, il faut peut-être être digne de le recevoir, il faut peut-être faire un ta'alir, un processus devant un avocat, devant un huissier, devant un juge, pour dire oui, c'est moi qui prétends être son fils. D'accord? Tu dois te prouver que tu proviens vraiment d'eux. Mais simplement, eh bien, une fois que tu as prouvé ton appartenance à cette lignée royale, tu reçois très facilement. Comprenez la bataille? Je dis comme ça. Donc, chez la Vatakdoshim, le midot qu'ils ont acquis, ça a été grâce à quoi? Grâce à un travail, un torah, une yegia, un travail surhumain pour qu'ils puissent atteindre ce niveau. Mais nous maintenant, en tant qu'enfants, en tant que fils, en tant que descendance, eh bien, une yegia, ksat yegia, grâce à un petit investissement. Il faut vouloir, je répète, je dis pas que c'est facile, mais par rapport au Takdoshim, mais ils nous ont déjà fait tout le travail. On n'a plus qu'à vouloir, on n'a plus qu'à désirer, et on pourra tout simplement hériter cet héritage spirituel. Eh bien, en réalité, Chazal nous dit, c'est pour ça que on a pu voir dans toute l'histoire du Ham Israël, comme ça dit Rabbi Chaim Volozhin, on a pu voir des gens du Ham Israël qui étaient prêts à ils étaient prêts à se sacrifier, ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Très souvent, tu regardes dans toutes les histoires, dans toutes les époques, d'accord? Au moment de l'Inquisition, au moment de la Shoah, à toutes les époques, Ham Israël a pu vivre, et malheureusement, on en a eu des pogroms, il y avait des gens très loin de la Torah des Mitzvot. On dit, ou bien tu acceptes la conversion, ou bien on te tue. Et des gens qui n'avaient rien à voir avec la Torah, ils n'ont jamais mis de filine de leur vie, ils n'avaient pas jamais de kippa. Ils tuent moi. D'où c'est venu cette Messirut Nefesh? D'où ils ont eu ce quoi à Rabotai? C'est Avot, Siman Levanim. Comme il dit Rabbi Chaim Volozhin. Eux, ils ont travaillé, eux, ils se sont investis, ils se sont sacrifiés pour pouvoir avoir cette mida de Messirut Nefesh. Eh bien, nous, on n'a plus qu'à désirer, c'est dans nos gènes. Il faut effectivement laisser s'exprimer ce désir. Mais il est déjà en nous, il est déjà inné en nous. Et alors, il dit, ça provient de ce Avinu qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'Abraham, il soit Avinu, le fait qu'il soit lui-même sacrifié dans Ur-Kasdim, dans cette fournaise la semaine dernière, eh bien, il nous a transmis cette possibilité beaucoup plus facile de se sacrifier. C'est pour ça qu'au fil des temps, mais même des gens très loin de la Torah et des Mitzvot, dès qu'ils savaient qu'ils étaient juifs, ils étaient prêts à mourir. Ils disent, je préfère mourir en tant que juif plutôt que vivre comme un goy. Et ça, c'est des gens qui étaient très loin, plus fort de raison, ceux qui ont connu la véritable grandeur de la Torah et des Mitzvot. Avraham Avinu, Chazal nous dit, c'était la choma du Ham Israël. C'est quoi la choma? C'est la muraille, c'est la protection. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il a réussi à l'imsoret nafsho, et grâce à cette Messirut Nefesh, grâce à cet esprit de sacrifice que Avraham nous a montré, eh bien, ça a été tout simplement la muraille, parce qu'au fil des temps, quand Hachem il a voulu, on agissait mal et qu'il fallait nous punir, il s'est rappelé de cette Messirut Nefesh. Et il voyait qu'Am Israël aussi était prêt à cette Messirut Nefesh. Il dit, si vous êtes tellement prêt à se sacrifier pour moi, eh bien, je suis prêt à effacer vos fautes. Donc, Ani Choma, c'est qui? Ani Choma, Veshadai, Kamid Galot. Ani Choma, c'est qui? C'est Avraham Avinu qui représente la muraille, qui nous protège. Et quoi? Shaddai Kamid Galot, c'est qui? Eh bien, c'est tout simplement Hanania, Michel, Azaria. C'est eux, Shaddai Kamid Galot. C'est quoi? Hanania, Michel, Azaria, lorsque Nebuchadnezzar les a jetés dans le Kifsanesh, très facilement, ils ont dit, bien sûr, on accepte. D'où c'est venu cette, bien sûr, on accepte. C'était un véritable travail, mais non, parce qu'ils ont tout simplement reçu en héritage
cette Messirut Nefesh de Avraham Avinu. Mais j'avais déjà dit, ce moussag et cette notion, on l'avait déjà vu chez Hana. Chazal nous disent que Hana, eh bien, elle avait 7 enfants à l'époque des Romains. Et voilà que César il lui a dit, au premier, il dit, regarde, c'était une femme seule, donc elle n'avait plus de mari, elle était veuve, et elle avait 7 enfants, elle devait les élever tout seule. Il dit au plus grand des enfants, agenouille-toi devant cette idole. Il a répondu, l'enfant immédiatement, Anochi Hashem Elokecha. Il y a un pasouk dans la Torah, une interdiction, un des 10 commandements. Je dois reconnaître Akadosh Baruch Hu, sur place ils l'ont tué. Il a dit au deuxième, agenouille-toi. Il écrit dans la Torah, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Vous n'aurez pas d'autre divinité. Ils l'ont tué. Et un après l'autre, comme ça, ils se jettent à la fournaise, et un après l'autre, ils se font tuer, ils se font couper la tête, et un après l'autre, ils meurent avec une telle Messirut Nefesh. Et Hana, elle est devant chaque enfant, elle les voit mourir devant ses yeux. Shem Mishmor, quelle épreuve. C'est même pas descriptible de voir ce qu'elle a pu voir, Hana. Mais Chazal nous disent que quand elle est arrivée au dernier bébé, le plus petit, et c'était un petit enfant, il avait même pas 2 ans, eh bien, il a dit, César, il dit, regarde, bon, maintenant, devant tout mon conseil, vous m'avez tous mis la honte, cette famille, j'ai pas réussi à vous faire plier, vous étiez plus fort que moi. Quand tu tues quelqu'un, quand tu cries sur quelqu'un, c'est quoi? Pourquoi tu cries? Parce que tu parles contre toi-même, non ou pas? Quand ta copine, tu le bats, tout d'un coup, tu lèves la voix, c'est qu'en fait, tu as été touché, tu t'es senti déstabilisé, tu as besoin de crier pour t'imposer. Mais si tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de crier pour imposer ta position. On est bien d'accord, Botaï? Quand tu es sûr de toi, tu sais que tu as raison, tu n'as pas besoin de crier. Ça s'appelle la force tranquille. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de crier, j'ai besoin de m'exciter, c'est qu'en fait, je me sens très sûr de moi. Et mon dernier recours, pour prouver que j'existe et que j'ai quand même ma position, c'est de m'exciter. Mais quand tu es une véritable, tu as vraiment travaillé tes midotes, eh ben, j'ai pas besoin de crier, je suis sûr, je sais que c'est moi qui vais le mettre. Je t'ai pas dit de dire, je m'énerverai pas, ça c'est encore pire. C'est quand tu dis ça, tu lui montres les nerfs dans ton. Faut surtout pas faire ça, discrètement, tu baisses la tête, tu fais comme si tu te résignais, mais en fait, tu sais très bien au fond de toi que cette sensation, c'est pas de la gava dans ces moments-là. Ça te donne de la force pour pouvoir continuer à tenir. Donc on voit que César, il michtolel dans tous les sens. Il est devant tout son empire. Il veut leur prouver qu'il a réussi à l'achnia et Am Israël. Et voilà que cette famille de 7 petits-enfants, ils étaient, le plus grand, je sais pas s'il avait 15 ans, même pas. Le plus petit avait 2 ans, il n'a pas réussi à aller à l'achnia otam, à les faire accepter. Eh bien, il dit au petit, regarde, mais tous fait honte. Je les ai tous tués, toi aussi je peux te tuer. Mais c'est dommage. Je jette ma bague. T'as le droit de ramasser la bague ou pas? Si t'es pas mis de kaven, quand tu t'agenouilles de faire ça pour la Vodazara. Oui, la Gemara elle dit que même Aman, il avait sur lui une sorte de Bouddha. Et Mordechai, il refusait de s'agenouiller, mais il avait le droit. Le Mordechai était tout seul contre le Sanhedrin, il n'était pas d'accord avec Mordechai. Il dit si t'as le droit. Toi, quand tu t'agenouilles quoi, les Shem Kavod? On a le droit, les Shem Kavod. Si les mesures du respect du pays, elle veut de se prosterner, pas par Avodazara, parce que c'est comme ça qu'on dit bonjour. Je sais pas, par exemple, les Chinois, ou quand ils font du karaté, ils s'abaissent avant de commencer leur cérémonie de karaté. C'est pas par Avodazara, c'est parce que c'est comme ça qu'ils disent bonjour. Alors oui, on a le droit de le faire. Donc il dit pourquoi tu fais pas à cause de ça, on va exterminer toi, Israël. Et finalement, c'est vrai que de là, la Xéra, elle a été une Xéret, mais de là, elle est venue toute la Yeshua. Mais Kitsour, il dit à cet enfant, s'il te plaît, accepte juste de ramasser ma bague. Personne ne va savoir que tu ramasses. Personne va savoir que tu ramasses ma bague. Ils vont croire que tu t'agenouilles, c'est tout. Ils vont croire, et moi je te rendrai milliardaire. Moi je te rendrai percepteur des impôts. Percepteur des impôts, c'est les gens les plus sous-doués. C'est les gens, ils sont sous-doués en plus. D'accord? Sous-doyés. D'accord? Ils sont sous-doués et sous-doyés. Et qui est c'est des gens de là, avec une morale qui frôle le zéro. Et voilà, qui dit tu deviendras le plus riche de tout le royaume. Accepte s'il te plaît. L'enfant il lui a dit, il a répondu quoi? Il dit Gvar nishbanu la kadosh baruch hu shenanu mavirim oto be'el acher. On a déjà crié. C'est comme Mordechai. Voilà, on n'a pas le droit de se suicider, ouais. Comme Mordechai. Pourquoi on ne posait pas la question sur Mordechai? Mordechai, c'est pas lui qui a mouru, c'est toi, Israël, elle est mourir à cause de lui. Si ce serait agenouillé. Mais non, c'était pour Yaman. Non, mais il avait le droit ou pas? On a dit que le Sanhedrin l'avait permis. Mais non. Mais si, je viens de vous expliquer que c'est lui-même.
Lui-même, il est venu. Il avait le droit de... C'est pas en tant que... Il faisait pas ça pour Avodazara, il faisait ça par mesure de Derecheret. C'était ça, c'était les mesures de bienséance à l'époque qui étaient adoptées. Donc il aurait dû le faire normalement, mais il a refusé. Il a dit même ça, je le ferai pas. Pourquoi ? Parce que lui, Aman, il est mitkaven pour son honneur. L'enfant, les gens autour, ils savaient, tout le monde s'agenouiller. Ouais. Alors il y a écrit, la Gemara, il dit comme ça, il dit bien qu'il y a 3 avérotes pour lesquelles on a l'imsorat nafshin, et seulement ces 3-là, hein. J'ai pas le droit de l'armir Shabbat si j'ai un doute sur ma santé. Enfin dire non, je vais pas à l'hôpital. Non, t'as un doute, une chance sur 1000 que c'est une maladie qui peut être dangereuse, une chance sur 1000, la mitzvah c'est le Chalel Shabbat. La mitzvah qui pour Shabbat, c'est la mitzvah. Alors là, si tu mets Chalel, si tu m'achmir, c'est pas de la chassidoute, c'est la chassidoute shel shtout, c'est grave de faire ça. Je mets en danger. Réponse, la Gemara elle dit comme ça. Au moment d'Exerot, au moment d'un décret, au moment où les Umot HaOlam, elles veulent rabaisser Am Israël et les détourner de leur religion, il écrit même pour le lâcher des chaussures. Vous savez, les Romains, ils prenaient les lacets, vous savez, comme les gladiateurs, ils mettaient autour de leur tibia comme ça montait une ronde. Vous savez, comme elles sont, vous voyez ce que je veux dire, autour du tibia comme ça. Il dit même ça, tu dois le faire le nefesh. Au moment d'une xéra, d'accord, le ton il est tellement élevé à ce moment-là que même pour une chose insignifiante comme lâcher ses chaussures comme des goyim, même sur ça tu dois une sorte nefesh. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en tenant tête, tu fais Kiddush Hashem. On a le droit, j'ai pas dit que c'est une misère, c'est pas dit que c'est une obligation. C'est la réponse pour Mordechai, même pour cet enfant. Mais la question, c'est que l'enfant à 2 ans, c'est ça la question, pourquoi vous n'avez pas réagi sur ça, Vodaï ? L'enfant à 2 ans, il dit écoute, on a déjà juré que jamais on allait le changer, jamais on allait venir et on allait le changer contre une autre divinité. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui-même à notre égard, il a juré de ne jamais nous oublier, de ne jamais nous échanger avec une autre nation. Donc à ce moment-là, je lui dis écoute, je te rendrai multimilliardaire, juste accepte. Il a 2 ans. Chazal nous disent, à ce moment-là, il y a vraiment, il y a 2 H. Et je veux dire exactement, là j'ai pas la Gemara là maintenant devant moi. Attendez, c'est la Gemara dans Gittin. La Gemara de Gittin, page 57, comme ça, la Gemara de Gittin, page 57, à Moudbet, elle dit, si je peux l'ouvrir tout à l'heure, je dirais, elle dit comme ça qu'il avait 2 ans, 3 mois, 13 jours et 7 heures. Il donne exactement le nombre d'heures qu'il a vécu sur Terre, cet enfant. Il avait vraiment 2 ans. Non, mais je veux dire qu'il avait une mission. Effectivement, au niveau circlé, il était peut-être plus développé que nous, mais la mission de Nefesh, elle est venue. Alors on dit Chazal qu'à ce moment-là, la mère elle a dit écoute, laisse-moi l'allaiter. Il allaitait encore de sa mère à ce moment-là, l'enfant. D'accord ? Il dit laisse-moi juste l'allaiter et après fais ce que tu veux. Alors le Kessar il dit bon, elle a perdu la tête, d'accord, fais ce que tu veux. Elle a allaité, elle lui a dit dans l'oreille tu vas aller voir Avraham Avinu. Tu vas aller voir Avraham Avinu et tu vas lui dire Ata akata mizbeach echad v'ani akati sheva mizbechot. Toi, tu as sacrifié un seul enfant, moi j'avais réussi à en sacrifier 7. Et tu continueras à dire à Avraham Avinu. Donc il est sur le point de mourir son fils. Hein. Elle lui donne maintenant une mission. Tu vas aller voir Avraham Avinu, tu lui dis écoute Avraham, toi c'était juste un nisayon. Il t'a mis à l'épreuve. Moi, Anyamati ba nisayon. Moi j'ai réussi à le faire. En d'autres termes, je suis plus fort que lui. En d'autres termes, toi, mon fils de 2 ans, tu vas aller voir Avraham Avinu et tu lui dis, t'es tsaf les fanav. Dis, écoute, nous on a plus que toi. On a plus de mérite que toi. Nous on a réussi à atteindre un niveau que toi jamais t'aurais pu faire. Pourquoi il veut dire ça ? Le Rav Shach, il dit, attends, je comprends pas. Tu veux mettre en valeur tes bonnes actions. Est-ce que c'est vraiment le moment de le faire ? Tu es sur le point de mourir. Elle a déjà perdu 6 enfants. Elle est en train d'allaiter son fils. Trouve un moment, je sais pas, de calme, de truc. Ça s'appelle faire la dernière volonté d'un mort. Je sais pas, faire le jeu, imagine-toi que tu vas aller au Gan Eden, imagine-toi que la vie va être belle, je sais pas, trouver un moment positif, c'est très dur. Mais ne va pas maintenant, ne va pas écraser Avraham Avinu, quoi, c'est un bras de fer. Toi, moi c'est 1, toi c'est 7, moi c'est un Isayot, toi c'est une réalité. Rav Shach il dit à Avota, il y a une histoire extraordinaire, il dit, tu sais, tu vas aller voir Avraham Avinu. Et tu dis, tu sais Avraham Avinu, toi c'était juste un Isayon. Mais tu sais ce qu'il a fait ton Isayon ? Il m'a permis à moi de passer à l'action. Toi, c'était un seul enfant. Tu sais ce qu'il a fait, cet enfant-là ? Il m'a donné à moi la force et le courage de l'imsor et un nefesh, pas seulement de moi, de 7 enfants, et je suis parti jusqu'au bout. Va voir Avraham Avinu, remercie-le, c'est grâce à lui que j'ai ça. Quand je viens maintenant, comme ça ils expliquent le Rav Shach, quand je viens
et que tu as l'impression que je m'enorgueille, chas v'shalom, il n'y a pas du tout de gava dans ça, je viens juste remercier Avraham Avinu pour cette Messirut Nefesh qui nous a offert ce ta'am, ce goût de sacrifice qu'il nous a offert dans notre ADN, dans nos gènes, et qui m'ont permis de passer à l'action. Lui c'était un seul et moi c'est 7. Et ça, à Botaï, la vraie Messirut Nefesh. On a dit, Siman Labayin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas vu là, on dit en réalité à Botaï, eh bien, ce qu'on a, on le reçoit de Avot Akdoshim. Zemechayam Otanu, avec le Tzatcheni, combien on peut atteindre un niveau de manière naturelle. Comme cet enfant qui était au mont Everest, mais en fait il était déjà là-bas naturellement. Eh bien, on comprend comme ça maintenant, je finis avec ça, j'ai pas vu là, mais là, avec vos rats et vos plats, ça m'a intrigué. Donc, eh bien, à Botaï, Rabbi Akiva, il a. Enfin, on fait moitié-moitié. À Botaï, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a? Il est arrivé au moment de la Malchoute, qui sont venus et qu'ils ont exécuté les 10 sacrifiés, les 10 martyrs, d'accord? Et bien Chazal nous dit qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, la Gemara dans Brachot. Elle dit au moment où ils l'ont pris, c'était le moment de Kriyat Shema, ils l'ont pris pour le tuer, ils étaient en train de dépecer sa peau, et quand ils sont arrivés à l'endroit des Tfilin, il a crié Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il est mort à ce moment-là, il a Yatsa Nishmato Be'echad, à ce moment-là il a rendu son âme dans la pureté. Chazal nous dit qu'est-ce qui s'est passé, et ses élèves disent quoi? Adkan, quoi, c'est ça la Torah? Quoi, on doit être sacrifié? On te met une claque, tu dois donner l'autre gifle, c'est comme les chrétiens. On doit vivre comme ça, quoi. On doit dire moi je vis pour Dieu, je meurs pour Dieu, mais c'est une Torah de vie. Tu dois d'abord te sentir bien, ta peau pour faire servir à Kadosh Baruch Hu. Tu vas dire non, je me sacrifie, je me fais écraser toute ma vie, mais non, c'est pas, plus tu te fais écraser, plus tu te sens moins bien avec toi, plus tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut être équilibré dans l'Avodat Hashem. Quoi, on demande à un extrémiste, depuis quand la Torah vient encourager un tel comportement? On n'est pas des musulmans. Chazal te dit, tu sais, en réalité, Rabbi Akiva leur dit, Kol Yamai, tous les jours, ils disaient 3 fois dans Kriyat Shema, Bechol Levavecha, Ufrol Lavshecha, Ufrol Meodecha, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu, Afilou Lotalat Nafshecha, même s'il ôte ton âme, même si tu dois mourir pour Hachem, tu dois être prêt à le servir. Je dis à quoi? Toute ma vie, j'attendais ça. Kol Yamai, Haïti Mechake, Matai Yavo, Pasuk Azeh, Veika Imeno, toute ma vie, j'attendais avoir l'occasion. Et maintenant que j'ai l'occasion de le faire, tu vas m'enlever cette occasion? J'ai dit Hachem Echad, et je meurs sur Echad. Chazal nous dit, attends, je comprends pas. Rabbi Akiva, tu veux mourir sur Echad, mais t'as qu'à vivre sur à notre époque, on dit, il faut pas l'imsor et ta nefesh, faut pas mourir pour Hachem, faut vivre pour Hachem. Donne toutes tes meilleures midotes pour Akadosh Baruch Hu, donne toute ta vitalité pour Hachem. Ne sois pas une victime en disant, non, sois dans ta propre vitalité, dans ta propre personne pour Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, les élèves ne comprenaient pas la Messirut Nefesh et l'entrain de Rabbi Akiva à ce moment-là, de pouvoir être content de mourir Be'echad. Asbevada, il a voulu servir à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu mourir à Kiddush Hashem. Il n'a pas eu ce mérite pour pouvoir mourir Kiddush Hashem. Le Zohar, il explique. Il faut avoir une neshama très très élevée. Le Rabbi Yosef Karo, comme ça il écrit le Maguid, il parlait tous les jours avec un ange, tous les jours il lui faisait un compte rendu de la journée. Aujourd'hui, tu as beaucoup mangé, tu as eu trop d'appétit, aujourd'hui tu as trop dormi, aujourd'hui tu as pas assez étudié, tu marchais dans la rue, tu pensais au Mishneh, tout d'un coup tu as regardé à gauche, toutes les malachim qui t'entouraient se sont tous envolés. Il fait toujours des remontrances. Et à la fin, il lui a dit, écoute, à la fin il était sur le point de mourir, il dit, écoute, demande à Hachem l'autorisation que je puisse mourir sur Kiddush Hashem. Si je dois mourir, comment je vais mourir? Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'il a répondu le malach? Non, ta neshama n'est pas suffisamment élevée. On parle de Rabbi Yosef Karo, qui parlait avec des malachim, qui était mechoutan avec Rabbi Yitzhak Louriach, qui a dit, on parle de Gdolé Israël, non. Gdolé Olam, pas Gdolé Israël, on parle de... Il ne peut pas mourir avec Kiddush Hashem, Besséder. Mais Rabbi Akiva, toute sa vie, il attend ce moment. La question, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas d'autres Tanaïm qui ont attendu ce moment. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hades, Rabbi Meir, tout. Pourquoi Dafka, Rabbi Akiva? Mais alors, Ginsburg, il donne une réponse extraordinaire et je finis avec ça. Il dit en réalité, chez Rabbi Akiva, eh bien, c'était Rabbi Akiva ben Yosef. Yosef, il était guerre ou il était juif? Il était guerre. Yosef, il était converti. Et donc, un converti ne reçoit pas dans son ADN, dans ses gènes, il ne reçoit pas le Messirut Nefesh. Non, je ne vais pas mourir pour Hachem. Donc, il n'a pas reçu dans ses gènes. Donc, Rabbi Akiva, il n'avait pas cette Messirut Nefesh innée en lui. Donc lui, Dafka, toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre,
il va espérer qu'il va pouvoir accomplir ce pasuk d'Afka Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, au Ben Guérim, lui-même c'est le fils d'un converti. Donc comme Rabbi Akiva n'a pas en lui ce potentiel, alors il va le désirer à toute sa vie, pouvoir y arriver. Mais chez les autres, Tanaïm Agdoshim, c'était tous des juifs, fils de juifs. Et si t'es fils de juifs, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tu as cette mesure de nefesh, elle fait partie de ton potentiel, de tes qualités et de tes gènes. Donc comme c'est ancré dans tes gènes, j'ai pas besoin de le prouver. Donc Rabbi Akiva qui n'avait pas ça, il avait besoin de faire un travail. Quand il y a mal, toute ma vie j'attendais ce moment. Mais maintenant que c'est arrivé à l'occasion de le faire, je vais pas le faire. Et là-bas, la Marabotaï, on comprend, et de Rabbi Akiva, et de Chana, qu'en réalité, le travail qu'on a, ça provient de Avot Akdoshim. Et toutes les midotes qu'on a, on demande juste de suivre. Il faut être digne, il faut continuer, il faut mériter. J'ai pas dit que c'est facile. Mais on a déjà tout ça en ordre, et c'est déjà ancré en nous. C'est comme la Torah. Quand on est, que il nous fait oublier toute la Torah. Et il nous met un coup à cet endroit-là pour nous faire oublier. Mais pourquoi il te l'apprend alors c'est pour te faire oublier? Pour dire que potentiellement tu l'as déjà en toi. Quand une chose elle est déjà potentiellement en nous, à Vodaï, eh bien les Mechayev et tout à nous ça nous donne plus de force et plus de courage pour qu'on puisse bénir Hachem. La voix de Kadosh Baruch Hu mitoch Ahava, mitoch Mesirut Nefesh.